Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, je vais tirer le mois de janvier lunaire pour tous les amis les serpents. Donc, pour ce mois de janvier qui s'étale du 22 janvier 2023 jusqu'au 20 février 2023, je vais utiliser l'oracle du Tao et je vais essayer de vous voir les 4 domaines. Un domaine professionnel, argent, travail, un côté santé, dynamique, énergie spirituelle, un côté vie sentimentale, amoureuse, affective, familiale, et un dernier domaine sur le plan financier, prospérité. Donc, on va prendre la carte de dos, qui était votre carte de cœur, c'est les obstacles. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne avec les obstacles. On va prendre 2 cartes pour le côté professionnel, travail. On va prendre aussi 2 cartes pour le côté santé, énergie, dynamique. On va prendre 2 cartes pour votre vie amoureuse, affective, familiale. Et 2 dernières cartes pour le côté financier, argent, prospérité. Donc, la carte de cœur de ce mois-ci, qui est le mois du rat, vous avez la carte les obstacles. Alors, les obstacles, ça annonce des petites difficultés, d'accord? Ou un petit découragement, un petit sentiment d'impuissance. Hein. Vous voyez un petit bateau tout seul au fond de l'océan. Hein? Mais comme vous êtes les serpents, les amis des serpents, vous êtes des personnes qui n'ont pas peur de franchir les obstacles. Hein? Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner avec les cartes. Hein? Ça va nous éclaircir un petit peu. Donc, sur le côté professionnel et travail, eh bien, vous avez l'accomplissement et la poussée vers le haut. Alors, la carte de l'accomplissement, souvent, ça vous annonce une victoire. Hein, l'accomplissement, c'est une victoire. Peut-être c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps sur le plan projet professionnel. Est-ce que vous avez attendu de créer une entreprise? Aujourd'hui, ça s'ouvre la porte. Ou bien c'est un poste que vous avez toujours rêvé, vous l'avez obtenu aujourd'hui. En fait, ça annonce une performance. Voilà, c'est une victoire en crescendo, une performance. Et la carte de la poussée vers le haut, c'est une évolution constante. C'est-à-dire cette victoire-là que vous l'avez obtenue, ce n'est pas juste occasionnel, ponctuel. Ce serait dans la durée. Hein, vous voyez, ça va être constant. Vous allez être promu. Il y a une reconnaissance de compétences au niveau du professionnel, hein, poussé vers le haut. Hein. Par rapport à tout cela, faites attention quand même parce que votre carte de cœur, c'est les obstacles. Les obstacles, ça peut être une frustration, hein, des obstructions mais inattendues. Donc attention, soyez prudents. On va voir qu'est-ce que ça va donner les autres cartes. Sur le côté santé, sur le côté financier, argent, vous avez la contemplation et le développement. Bien, c'est concordant avec l'accomplissement. Hein. Le développement, c'est un progrès, mais graduel. Hein. C'est à peu près comme la poussée vers le haut, c'est une évolution, mais constante. On voit une continuité. Hein. Donc, soyez prudents quand même, mais l'approche, elle est convenable. Donc, sur le plan financier, vous avez un mois de janvier que vous êtes assez stable. Hein. Vous n'avez pas de difficultés financière. Et la contemplation, ça parle, ça fait quand même, ça parle avec cette carte-là, hein, parce que la contemplation, vous voyez, vous êtes un peu tout seul en train de faire un travail en introspection, on va dire. On sent une petite solitude quand même, hein, au fond de vous. Est-ce que ce petit bateau tout seul dans l'océan et la contemplation, peut-être c'est en lien avec, hein, peut-être les obstacles, c'est pas sur le côté financier, ça peut être le côté énergie. Hein. On va voir sur l'énergie s'il y a d'autres choses qui vont nous éclaircir. Et ben voilà, vous avez les limites et le chaudron.
Alors, les limites, c'est une carte sur les énergies qui vous annonce une autodiscipline. Hein. Ça vous demande de vous faire des restrictions, de faire une introspection. Hein. Donc, ça va très bien en lien avec la contemplation. Vous êtes en train de prendre du recul. Je pense que vous êtes en train d'analyser, de réfléchir, de faire un travail sur vous-même. Vous êtes en train d'accumuler vos énergies. Voilà. Quand on fait un travail d'introspection, on accumule nos énergies. Hein. Vous accumulez vous allez obtenir la maturité, on va dire. Hein, voyez. Donc, on voit bien qu'il y a une petite période de prendre une prise de recul. Hein. Vous prenez du recul là, hein, par rapport à certains. Peut-être vous avez des petites difficultés au niveau moral ou des petites frustrations et vous êtes en train de prendre du recul. Hein. On va voir qu'est-ce que ça donne parce qu'à côté, c'est le chaudron. Alors, le chaudron, ça annonce une maîtrise. Voyez, quand quelqu'un fait un travail en introspection, c'est quelque chose que vous, derrière, vous gagnez en maturité, une maîtrise de soi. Voyez, c'est comme un renouvellement mais spirituel. Voyez, le chaudron, c'est comme la sagesse. Hein. Le symbolique du chaudron, c'est quelque chose, c'est un contenant d'une richesse, d'une sagesse. Et puis, c'est-à-dire, vous allez accumuler vos énergies. Vous le gardez bien, vos énergies. Donc, au niveau santé-énergie pour ce mois de janvier, vous allez faire une petite introspection sur vous-même et vous avez le chaudron qui fait que sur le plan énergie, vous êtes assez stable. Hein. Alors, sur la vie amoureuse affective, eh bien, vous avez la commissure des lèvres et le créateur. Bien, voyez. Le créateur, c'est une carte de yang. Hein. Le créateur, c'est une carte qui est au contraire du yin. C'est une carte forte, hein, une carte qui annonce une dynamisme, une volonté, hein, une autorité, quelque chose qui est vraiment actif. Hein. Donc, sur la vie amoureuse, sentimentale, vous prenez les choses en main. Hein. Vous créez vous-même, vous êtes vraiment tenace, on va dire, vous êtes tenace, vous allez vers l'avant et vous avez toutes les cartes en main pour prendre votre vie amoureuse en main. Hein. Vous décidez vous-même. Hein. Et à côté, vous avez la commissure des lèvres qui vous annonce une équilibre. C'est comme si vous avez trouvé une harmonie entre votre esprit et votre âme. Hein. La commissure des lèvres, ça annonce toujours un bien-être, un apport, une instauration de l'équilibre. Voyez. Donc, au niveau vie sentimentale, familiale, vous êtes stable. Vous avez retrouvé un certain équilibre parce que vous-même, vous menez votre vie vous-même, voilà, d'une façon dynamique, hein, d'une façon décisive, vous prenez votre vie en main. Hein. Donc, pour l'instant, moi, je vois comme si vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un et c'est vous qui allez décider cette relation-là. C'est vous qui allez l'instaurer, le prendre en main, décider de le créer, hein, de le construire. Vous êtes en fait dynamique. Hein, c'est vous qui êtes volontaire. Alors, pour pouvoir éclaircir un petit peu plus sur ces 4 domaines, je vais utiliser les 32 cartes classiques, voir qu'est-ce que ça peut m'éclaircir un petit peu plus. Hein. Là, c'est global, c'est général. Hein. Vous prenez ce qui vous parle parce que c'est toujours quelque chose de général. Alors, pareil, pour ces 32 cartes, je vais vous prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On va prendre 2 cartes pour le côté prospérité financier, 2 cartes pour votre santé, énergie spirituelle et 2 cartes sur la vie relationnelle, amoureuse, affective. Alors, on va commencer pour le côté professionnel, que vous avez l'accomplissement et la poussée vers le haut. Et ben voilà. Vous avez un déplacement. Hein. Alors, le 10 carreaux, c'est un déplacement, mais c'est une réussite. Voyez, l'accomplissement et la réussite, ça va en lien. Vous avez la réussite à côté. Hein. Vous avez la réussite.
vous êtes en train de créer quelque chose, vous avez une victoire. Au niveau de travail, vous êtes sur un chemin de victoire. Vous êtes en train d'être poussé vers le haut. Hein. C'est l'opportunité professionnelle. Vous aurez un petit déplacement hein, ou un petit voyage à faire, hein, mais c'est une réussite. Et à côté, vous avez le 8 de cœur. Le 8 de cœur, ça annonce une figure féminine et c'est une dame de cœur. Donc, vous avez le soutien d'une dame qui vous soutient dans votre profession, dans votre projet, dans votre travail, dans votre création d'entreprise ou le poste que vous êtes actuel. Peut-être vous avez un soutien d'un collègue, d'une collègue, une dame de cœur hein, qui vous apprécie beaucoup et qui vous soutient en même temps. Hein. Donc, vous allez amener à vous déplacer un petit peu hein, pour le plan professionnel. Peut-être c'est un rêve que vous tenez à cœur, que vous voulez le réaliser. Vous allez vous déplacer et vous avez la réussite derrière. Hein. Alors, on va revoir la prospérité à côté hein, et l'argent financier, que vous avez une petite contemplation où vous analysez les choses, le pour, le contre. On voit une petite solitude, mais derrière, vous voyez le développement. Donc, on voit qu'il y a un progrès, quelque chose qui vous pousse vers le haut, hein, une constante, un gain de confiance. Et bien, vous avez la dame de carreau et le roi carreau. Et bien, sur le plan financier de ce mois-ci, vous êtes stable, vous n'avez pas de difficultés. Vous avez le soutien d'une personne. Alors, ça représente la hiérarchie, et puis la dame de carreau, c'est comme un collègue ou une mère ou une sœur ou une amie, voilà, une tante qui vous soutient et qui vous donne de très bons conseils sur votre dépense. C'est-à-dire peut-être vous êtes en train de faire une introspection pour pouvoir créer quelque chose, aller vers un projet que vous tenez à cœur ou dans le plan professionnel, vous allez être promu ou vous allez changer, voilà, monter de grade et vous avez le soutien d'une personne. Hein, il y a la hiérarchie, en plus une personne féminine, une figure féminine qui est assez cérébrale, qui vous donne beaucoup de conseils, de bons conseils sur ce plan investissement financier, etc. D'accord? Alors, sur le côté dynamique et santé, énergie, eh bien, vous avez le valet carreau et le valet de pique. Ben, ça annonce très bien avec les limites. Hein. Vous êtes en train de prendre du recul. Hein. Mine de rien, vous êtes en train de méditer. Hein. Je vois une méditation. Vous êtes en train de peser vraiment le pour et le contre. Et en attendant, quand on prend du recul et on accumule nos énergies dans dans un chaudron, eh ben, on gagne en maturité. Alors, cette petite période de limite que vous isolez un petit peu, hein, on voit un petit isolement là, hein, vous voyez l'isolement et les petits obstacles avec le petit bateau tout seul en océan que vous êtes en train de naviguer et trouver le chemin, eh bien, vous avez un valet de pique, ça annonce que vous avez un petit souci de santé quand même. Donc, il faut faire attention. Peut-être vous aurez besoin peut-être d'aller voir un médecin ou bien peut-être vous aurez besoin d'un petit soin ou voilà. Donc, un petit bémol sur la santé. D'accord? Sachant que les limites que vous allez travailler aujourd'hui, vos énergies, vous allez gagner le chaudron derrière. Vous allez pouvoir accumuler beaucoup d'énergie parce que pour la suite, vous avez un valet de carreau. Et le valet de carreau s'annonce toujours des énergies, mais très positives. Hein. C'est comme une réussite du 10 carreau. Le 10 carreau, c'est un déplacement, un voyage, un déménagement, quelque chose que vous allez bouger. Et en même temps, vous avez la réussite derrière. D'accord ? Alors, sur le côté vie amoureuse, sentimentale, affective, vous avez un 8 carreau et un 7 trèfle. Ouais, et bien ça concorde avec le créateur. Vous prenez votre vie en main. La vie relationnelle, vous la prenez en main. C'est vous que vous allez créer votre relation parce que le 7, ça présente une décision. Vous aurez une décision à prendre par rapport à une dame qui est brune, hein, une personne brune. Et cette personne,
elle est cérébrale. Elle a assez de caractère aussi. Hein. C'est une personne, l'autre, c'est une personne qui est assez cérébrale. D'accord? Et puis, vous allez retrouver une harmonie entre votre esprit et de l'âme. Cette personne-là peut vous ramener de l'équilibre aussi hein, sur votre vie affective, relationnelle. Vous retrouvez un équilibre, une harmonie. Hein. Donc, c'est une carte de Yang, c'est une carte très positive. Hein. On va éclaircir toutes ces cartes-là avec l'oracle de la magie pure. Et je vais faire pareil. Je vais essayer de prendre 2 cartes sur chaque domaine afin de voir si on peut m'expliquer un petit peu plus. Alors, on va faire la même chose. On va prendre 2 cartes pour le côté professionnel. On va prendre 2 cartes pour vos énergies santé, 2 cartes pour la vie amoureuse, sentimentale, affective et 2 cartes pour le plan financier, prospérité et argent. Voilà. Eh bien, sur le plan professionnel, qui annonce beaucoup de réussite, hein, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Eh bien, vous avez le cœur sacré, vous avez la protection. Vous avez une très bonne protection et en même temps, vous avez la lévitation. La lévitation, c'est un travail de méditation. Ça concorde vraiment la carte d'aujourd'hui. Hein. Vous travaillez, vous faites un travail sur vous quand même. Hein. Vous êtes en introspection totale, hein, vous voyez. Vous faites une introspection et vous allez avoir gagné en maîtrise, en maturité. Vous allez gagner en maturité. Hein. Et oui. Alors, sur le plan professionnel, vous avez une grande protection. On voit bien qu'il y a une personne de cœur qui vous soutient, qui vous protège, qui vous donne de bons conseils. On voit un petit voyage professionnel, mais vous allez être poussé vers le haut. Hein. Voyez, vous allez être poussé vers le haut. Vous aurez l'accomplissement, hein, la poussée vers le haut, l'accomplissement. Ouais, vous avez de très bonnes cartes. L'accomplissement. Alors, on va voir sur le côté financier, qu'est-ce qu'on a. Eh bien, sur le plan financier, vous avez la sagesse des plantes. Et puis, verveine éternelle. Eh bien, vous avez double protection. Vous avez une double protection. Hein. Voyez, votre double protection. Ah, vous allez réussir. Hein. Sur le plan professionnel, vous êtes en train on dit quelque chose que vous êtes vraiment poussé vers le haut. Hein. Vous êtes en train d'aller vers le haut, de stabiliser votre position professionnelle, de réaliser votre rêve, votre projet. N'ayez crainte, vous pouvez aller vers l'avant à partir de là jusqu'au mois de mars, on va dire, vers le printemps. Le projet se réalisera. Vous allez pouvoir réaliser votre rêve. Hein. Et vous avez double protection. Le cœur sacré plus verveine éternelle, c'est une protection, une double protection que vous avez. Après, vous avez le soutien au travail. Vous avez le soutien d'une dame très cérébrale qui vous donne de très bons conseils. Et vous avez les plantes médicinales. Alors, avec cette petite période où vous avez fait une introspection, vous êtes un peu solitaire, vous avez analysé les choses, mais vous allez vers le développement. Bon, sur le mois de janvier lunaire, le mois du rat, sur le plan financier, vous n'êtes pas en difficulté. Hein. Vous êtes stable sur le plan financier, vous pouvez y aller, vous n'avez pas de soucis ou des difficultés majeures. Hein. Juste vous analysez bien le pour et le contre avant d'investir sur votre projet, mais vous allez vers une bonne décision. Hein. Vous n'aurez pas de soucis. Sur le côté dynamique santé, on va voir qu'est-ce que les cartes me disent. Eh bien, avec les limites et un petit bémol sur là, eh ben, vous avez le rêve d'armoise, hein, repos. On vous invite à vous reposer un petit peu. Hein. Reposez-vous. Hein. Vous qui êtes très dynamique. Les serpents, vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur des obstacles, vous voyez.
Vous êtes comme l'eau, que ce soit un rocher, une montagne, vous pouvez, avec votre mouvement, qui est l'ondulation, vous pouvez contourner tous les conflits. Vous allez, alors le serpent, c'est des personnages qui n'aiment pas trop les conflits. Donc vous atteignez toujours le sommet de votre objectif en allant vers, en évitant les obstacles, les conflits, mais vous arrivez toujours. Hein, vous voyez, le serpent, il a une très grande capacité d'aller d'une façon très stratégique, on va dire, pour atteindre son objectif, hein, sans avoir trop d'obstacles ou de conflits. Et à côté, vous avez la pyrokinésie. La pyrokinésie, ça parle d'une révolution. Voyez, alors après alors vous avez un petit mois où vous êtes un petit peu dans les limites, vous avez un petit bémol, on vous demande de vous reposer, mais tout ce travail, ce travail d'accumulation d'énergie, vous le gagnez en maturité, hein, vous le mettez dans votre chaudron, hein, vous gagnez, et puis ça va vous transformer. Hein. La révolution, ça parle de transformation. Vous allez vous transformer vers quelque chose de positif. Donc, les énergies de ce mois-ci, vous aurez un petit repos. On vous invite de vous reposer et vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez accumuler vos énergies. Hein. Sur la vie sentimentale, familiale, affective, eh bien, vous avez l'oiseau chanteur et le vent se lève. Et ben voilà. Ça ne m'étonne pas du tout parce que les serpents, vous êtes des personnages mais très autonomes. Autonomes et vous aimez le challenge. Vous aimez bien créer des choses. Hein. La carte créateur, ça concorde totalement au serpent. C'est une carte yang qui montre une ténacité, hein, une dynamiste, une autorité, quelque chose que vous prenez en main, vous vous affirmez, vous prenez une décision, vous voyez, vous avez une décision à prendre avec l'autre qui est assez cérébral mais qui vous soutient beaucoup, hein, avec la carte de la commissure des lèvres, et vous avez l'oiseau chanteur. Donc l'oiseau chanteur, ça annonce toujours quelque chose de, c'est comme une libération. Hein. L'oiseau chanteur, c'est une guérison, un bonheur. Hein. C'est comme briseur de sorts, vous voyez, c'est la libération. Donc vous allez trouver une bonne relation ce mois-ci vers le printemps, et le vent se lève, ça veut dire vous n'avez pas peur des obstacles. Vous allez pouvoir vous contrer, hein, comme une forteresse, hein, vous allez contrer le vent qui se lève et vous allez aller vers l'avant. Donc sur le plan sentimental, relationnel, je vois une rencontre, hein, une rencontre où, pour ceux qui ont déjà été en couple, vous allez renforcer vos liens avec l'autre. Hein, vous serez avec un mois très yang, vous allez prendre en main des choses et vous allez retrouver quelque chose un bonheur, hein, une libération. Ou bien, si pour ceux qui sont célibataires, vous allez rencontrer l'autre. Hein, et l'autre, c'est une personne assez cérébrale, hein, qui vous soutient, elle est assez cérébrale, hein, donc il y a un équilibre. Hein, voyez, la carte de commissure des lèvres, c'est une harmonie entre l'esprit et l'âme. L'autre, c'est une personne c'est une personne de cœur, mais équilibrée entre la raison et le cœur. Donc là, vous allez vraiment prendre une décision, mais d'une façon très équilibrée. Hein. On voit une libération, on voit une très très bonne carte pour d'ici là jusqu'au printemps. Vous allez faire une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Alors, on va compléter un peu ça en voyant avec le message des anges, voir si les anges peuvent nous aider un petit peu. Hein. Donc, on va voir sur chaque domaine, on va voir le message d'un ange pour voir si ça concorde ou ça peut nous éclaircir ou nous guider un petit peu plus. Hein. Donc, je vais faire pareil. Cette fois-ci, je vais prendre un message pour chaque domaine. Un message pour le plan professionnel. Un message pour tout ce qui est votre côté dynamique et santé. On va prendre un message sur le côté vie affective amoureuse. Et on va prendre une dernière carte pour le côté santé, le côté argent financier, prospérité. Donc, on va voir ce côté professionnel qui a de si bonnes cartes. Et bien, vous avez Rosetta
qui vous dit, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes. Eh oui, dans votre travail, vous pouvez être un leader. Hein. Votre projet que vous êtes en train de mettre en place, qui vous pousse vers le haut, c'est un travail que vous allez avoir des collègues, mais plus jeunes que vous. Donc, c'est vous qui avez l'expertise, c'est vous qui avez l'expérience. Et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. On vous annonce les enfants en plus. Non, c'est que peut-être dans ce projet professionnel, c'est un projet que vous travaillerez avec les enfants. Hein, ça peut être un travail dans l'enseignement ou un projet où vous allez travailler avec beaucoup les jeunes. Hein, et puis, ça peut être les jeunes ou ça peut annoncer la jeunesse, la jouvence. Voyez, ça veut dire ça peut être un travail où vous travaillerez avec des jeunes ou ce serait un travail où ça vous redonne de la jouvence, voilà, ça vous rajeunit. Vous vous sentez comme si vous retournez un petit peu dans votre 20 ans, par exemple, hein, où vous retrouvez tous les dynamiques de votre jeunesse. Hein. C'est un message assez fort, hein. C'est un message très positif qui est concordant avec tous ceux que vous allez réussir sur le plan professionnel. Alors, sur la carte financier argent, vous avez Sonia qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Hein? Vous êtes quelqu'un, les serpents, vous êtes quelqu'un qui pensez beaucoup aux autres. Hein. Vous aimez penser aux autres. Peut-être vous avez quelqu'un que vous pensez beaucoup à cette personne-là. Vous aimez bien aider ces personnes-là. Et sur le plan financier, vous avez une petite contemplation où vous allez retrouver votre équilibre, là, hein, votre progrès, avec une faculté. Ouais, les serpents, ils ont une très grande capacité de s'adapter, hein, une capacité de s'adapter à toutes circonstances, comme le caméléon. Hein, vous voyez. Et donc, sur le plan financier, vous avez des soutiens, vous avez des cartes de protection et en même temps, vous avez un message qu'on vous dit, ne t'en fais pas pour moi. Hein. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour des personnes que peut-être vous devriez aider des proches ou une amie ou quelque chose. Mais sur le plan financier, vous êtes protégé. Vous avez la protection pour ce mois-ci. Vous êtes stable, vous ne manquez pas d'argent, vous n'êtes pas en difficulté et au contraire, vous allez même évoluer, hein, sur un plan de développement. Hein. Sur le côté santé dynamique, on va voir qu'est-ce que vous avez. Eh bien, vous avez Leila. Et Leila vous dit, passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Vous voyez, c'est vraiment concordant. Hein. On vous demande vraiment ce mois-ci, vous allez faire vraiment un travail d'introspection sur vous-même. Vous allez gagner, hein, vous allez gagner en professionnel, sur le plan financier, vous n'avez pas de difficultés financières, mais on voit bien avec la carte de cœur que vous êtes en train de faire un travail d'introspection, vous avez la contemplation, on voit, et puis là, on vous dit, méditez vos désirs hein, et vos intentions. Passer du temps seul. Hein, c'est en étant tout seul, des fois, qu'on réfléchisse, qu'on analyse bien, que des fois, on accumule nos énergies. Hein. Vous voyez bien la carte de méditation. Hein. Vous allez méditer et puis vous allez gagner en énergie dans le chaudron. Hein. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Et bien, moi, je vois quelque chose. Vous allez prendre une bonne décision. Vous allez prendre une très bonne décision et vous allez vous transformer. Alors, sur ce mois-ci, au niveau santé, énergie, vous aurez un petit bémol là, des petites limites parce que vous êtes en train de faire un travail en introspection là. Donc, il y a un petit limite, un petit bémol en santé, en énergie, mais derrière, vous en gagnez.
vous gagnez la révolution, la transformation, vous accumulez vos énergies dans le chaudron et vous avez le message des anges qui vous dit la même chose. Repos. Hein. Là, on vous demande du repos et là, on vous demande d'être vraiment, de faire un petit travail seul. Hein. Il est là, hein. Les cartes, elles sont là. C'est très concordant. Alors, on va voir la suite sur la vie sentimentale. Qu'est-ce que les anges nous disent? Eh bien, vous avez Chanty. Chanty vous dit, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Vous voyez, ce mois-ci, avec votre main de yang, vous allez décider de votre vie sentimentale. C'est vous qui allez prendre la décision de votre vie sentimentale et il n'y aura pas d'obstacle du tout. C'est vous qui allez décider et vous allez retrouver une harmonie, un équilibre entre l'esprit et l'âme avec l'autre qui est assez cérébral qui vous soutient. Hein. C'est très équilibré parce que quand une relation, ça se base que sur le côté cœur, souvent ça peut s'écrouler ou ça peut avoir des difficultés. Là, c'est une relation qui est très équilibrée entre le cœur et le cerveau. Voyez, vous allez prendre une très bonne décision et le message de Chanty est très clair. Vous n'aurez pas d'obstacles, vous allez tous les surmonter les obstacles et la porte s'ouvre devant vous. Hein. En plus, vous avez la libération avec l'oiseau chanteur. Vous allez vous sentir libéré, vraiment. Vous allez trouver une très bonne relation. Que ça soit amoureuse, amicale ou familiale. C'est un mois où vous serez vraiment... il y a le bonheur qui s'annonce. Alors, on va terminer ce tirage avec les 4 éléments de l'univers. On va essayer de voir pour les serpents de feu, les serpents d'eau, les serpents d'air et les serpents de terre, si on peut avoir un message supplémentaire avec l'oracle de la lumière et de la lune. Hein? Donc, je vais tirer déjà, je vais essayer de prendre un premier message de la lumière et de la lune, voilà, pour tous les serpents qui sont signes de feu. Donc, ce sont les serpents béliers, les serpents lions, les serpents sagittaires. Donc, là, il y en a trop. Donc, je vais refaire. Il y en a trop qui sont... Voilà. Hop. Mais je vois que ce mois-ci, vous avez du yang. Vous avez que des cartes positives. Une petite intro. Ah, voilà. Donc, pour tous les serpents béliers, les serpents lions, les serpents sagittaires, on vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voyez, que vous vouliez ou non, vous allez trouver votre équilibre. Hein. Vous êtes quelqu'un de très structuré et très organisé. Hein. Les serpents, vous êtes souvent des personnes qui aiment bien anticiper, organiser les choses, mais anticiper beaucoup à l'avant. Hein. Et donc là, avec votre carte de créateur de ce mois-ci, hein, vous prenez la chose en main de ce mois-ci, vous avez une carte yang, et bien là, vous allez trouver votre équilibre, hein, votre harmonie. Hein. C'est ce travail de contemplation, vous allez retrouver vraiment votre équilibre. Voilà. Il est là. Hein. On va prendre un petit message pour tous les serpents de terre. Donc, vous avez les serpents taureaux, les serpents vierges et les serpents capricorne avec l'oracle de la lumière. Et ben, vous avez lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ceux qui méritent d'être abandonnés. Eh oui, vous faites le bilan. Hein? Vous êtes en train de faire un bilan sur vous-même. Observez ce qui mérite d'être abandonné, hein, ce qui ne vous convient pas, laissez-le derrière. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Vous allez prendre vraiment cette décision-là. Hein, vous faites une introspection, un travail sur vous-même et vous allez prendre une très bonne décision. Serpent de terre.
Ouais, ça concorde. Ok. Alors, on va prendre un message de l'oracle de la lune et de la lumière pour tous les serpents qui sont signes d'air, dont les serpents Gémeaux, les serpents Balance, les serpents Verseau. Eh bien, on a feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Vous voyez, les serpents, vous avez beaucoup de potentiel, vous avez beaucoup de capacités en vous. Hein. Croyez en vous. Hein. N'écoutez pas les autres. Hein. Vous êtes vraiment totalement capable. Vous allez accumuler vos énergies avec votre chaudron, votre sagesse, votre protection. Vous allez faire une révolution, une transformation. Hein. Vous allez vraiment vous allez obtenir ce que vous désirez. Hein? N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Un dernier message que je prendrai pour tous les serpents signes d'eau. Donc, vous avez les serpents cancer, les serpents scorpions et les serpents poissons. Alors là, il y en a un peu trop. On va refaire. Alors, les serpents et le signe d'eau, c'est quelque chose de très concordant. Parce que l'eau, il contourne les rochers. Mais il peut éteindre des grands feux, des incendies, vous voyez. Alors, on va prendre cette carte-là. Le cancer. Donc, pour les serpents cancer, les serpents scorpions, les serpents poissons, on vous dit, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire. Oui, les serpents sont très sensibles. Vous êtes des personnes très sensibles. Hein. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et oui, il faut vous exprimer. Hein. N'hésitez pas de vous exprimer. Hein. Vous êtes sensible, vous gardez beaucoup en soi, en vous-même, mais n'hésitez pas de l'exprimer. Hein. Vous avez du soutien, hein. Vous avez des personnes qui vous soutiennent, hein. Donc n'ayez pas peur, vous avez double protection même, hein. Vous avez des doubles protections. Hein. Donc si on récapitule pour ce mois de janvier, le mois du rat, vous avez la carte où les obstacles, c'est une carte où vous allez faire une introspection sur vous-même. Hein. Vous aurez avoir des petits sentiments d'impuissance où vous allez manquer un peu de confiance en vous-même, mais vous allez travailler sur vous-même. Vous allez vous poser des limites en vous méditant, hein, accumulant vos énergies. Vous allez gagner derrière hein, votre chaudron avec la révolution, hein, c'est une transformation. Vous allez gagner en transformation. Et cette petite période de contemplation, là, vous allez vraiment le prendre en main, votre vie, hein, avec votre main de créateur, on va dire, hein, une carte yang, que vous allez prendre en main votre vie et pour décider de rencontrer l'autre et de retrouver votre harmonie, votre équilibre entre l'esprit et l'âme de ce mois-ci. Donc, c'est un mois assez positif. Vous avez des protections. Hein. Donc, c'est quand même une petite introspection que vous allez faire. Un petit bémol dans le petit santé parce que c'est en lien avec ce petit bilan que vous allez faire ce mois-ci. Mais vous allez gagner derrière. Hein. Vous allez pouvoir vraiment gagner derrière et vous transformer. Hein. Surtout sur le plan professionnel, vous allez que vers le haut. Hein. Vous êtes poussé vers le haut. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.